الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans notre chapitre parlant du tayammum, de l'ablution sèche ou l'ablution pulvérale, on a eu à voir, n'est-ce pas, ce que c'est cette ablution. Nous avons vu les shurut, les conditions, n'est-ce pas, qui valident cette pratique, c'est-à-dire cette purification, qui est une forme de purification palliative, en l'absence, n'est-ce pas, de quoi? De l'eau. Parce qu'on a démontré qu'en fait, en islam, l'adoration ne tombe pas sur un croyant tant qu'il a sa raison. Parce qu'on sait qu'à la base, pour se purifier, il faut l'eau pour l'adoration. Mais maintenant, l'islam a des solutions. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver dans des environs ou bien dans des situations où il n'y en a pas d'eau. On peut avoir un sinistre, mathalan, une inondation ou un incendie qui peut venir tout gâter, tout brûler, tout détruire le système de canalisation. Je me rappelle une fois, on était dans le Golfe, la période qui avait eu l'aile du cyclone qui était passée. Je peux vous dire ce que l'aile du cyclone a fait, parce que ce n'est même pas le cyclone, c'est l'aile seulement. Ça a carrément détruit certaines zones. Il n'y avait pas l'eau pendant quelques heures, on peut dire toute la journée. On était obligé d'acheter l'eau au supermarché dans les bouteilles pour pouvoir faire les ablutions, parce que ça avait détruit. Ça, c'était quoi? Les ailes du cyclone, parce qu'on avait fait beaucoup de doigts. Ça avait vraiment pris la direction, n'est-ce pas, du Golfe. C'est passé un peu à côté des Émirats et ça a détruit certains endroits. Et donc, ça fait qu'il y a eu 1 à 2 jours, le temps qu'on rétablisse, on était obligé d'utiliser quoi? De l'eau minérale pour faire les ablutions, pour se purifier, etc. Donc on peut se retrouver dans des pareils scénarios. Les gens vont faire comment? Les gens ne vont pas prier. Si vous êtes dans les zones frontières, les zones frontalières par exemple, la zone de l'Algérie ou du Mali, vers les zones pour la frontière pour aller vers l'Algérie ou autre, c'est des zones où l'eau est rare. Pour avoir de l'eau, il faut aller jusqu'à 150-200 mètres. Et cette eau-là, elle n'est pas du tout bonne, comme on dit, dans le goût, dans la bouche. Donc ça fait qu'on partage l'eau, comme je vous ai dit, 5 litres d'eau là. Lorsqu'on te donne 5 litres d'eau, tu fais 2, 3, 4 jours avec. Donc c'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas boire ou bien tu vas te laver ou tu vas faire comment? L'eau boueuse là, c'est la fête là-bas. L'eau de la boue qu'on voit là, c'est la fête. On boit. Est-ce qu'ils ont le choix? Donc maintenant, comment faire l'ibada? C'est le tayammum. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il faut donc faire le tayammum. Vous voyez bien. Donc, pour dire qu'en fait, l'adoration ne peut pas s'arrêter chez le croyant. Par la suite, nous avons vu, après les shurut, nous avons vu les furut, c'est-à-dire les obligations. N'est-ce pas? Quels sont les actes obligatoires qu'il faut faire lorsqu'on fait cette pratique? Nous avons dit qu'il y a le fait de passer la main sur le visage, n'est-ce pas? Il y a le fait de passer la main sur la main jusqu'au poignet, n'est-ce pas? Jusqu'au poignet ici. Et puis le mu'alat, le fait, n'est-ce pas, d'être ordonné. Voilà les 3 actes obligatoires. Nous avons vu ce qui annule. Nawaqid al-tayammum, il y en a 3 choses qui annulent le tayammum. Aïwa, c'est ça qu'on appelle al-mu'alat. C'est la même chose. Nafsu shi'asla. Parce que si tu vois al-mu'alat, c'est ça. C'est l'ordre, c'est le fait de respecter. At-tawali bima'na, tu marches en ordre. At-taliya. At-tartib, yani, at-tartib dans l'action. Aslan, ils sont des synonymes dans la pratique en fait. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas commencer par laver, mettre, par exemple, lorsqu'on te parle de l'ordre, il ne faut pas que tu commences le tayammum en commençant avec quoi? Il faut commencer d'abord par le visage, ensuite
quoi? Et il ne faut pas donc faire un écart. Il faut donc aller d'une manière successive. Donc, c'est la suite en fait. C'est du suivre, n'est-ce pas, les actions. Taïb Asla, parce que Al-Mu'alat, à la base, c'est il ne faut pas retarder. Il ne faut pas retarder, il faut respecter également le processus. Certes, lorsque les ulama augmentent le tartib, c'est pour être encore plus commun, plus précis. Lorsqu'on te dit il faut qu'il n'y ait pas d'écart, il ne faut pas faire trop d'écart entre les mouvements, c'est qu'on veut que tu sois comment? Ordonné et successif en fait, d'une manière successive. D'ailleurs, s'il a augmenté dans le sharh là-bas à tartib, c'est une bonne chose, c'est plus de précision. Par la suite, nous avons vu ce qui annule ce tayammum. Nawaqid al-tayammum, s'il y en a 3. Nawaqid al-wudu, tout ce qui annule les ablutions, le gaz, le sommeil profond, le fait de toucher son appareil avec la paume de main, le fait d'aller faire les gros besoins, bref, tout ce qui annule quoi, les ablutions qu'on a eu à voir auparavant. Par exemple, le fait aussi d'abandonner la religion, la ridda ou mashabadali. Par la suite, nous avons dit il y a la présence de l'eau. Lorsque tu fais le tayammum et que tu te mets pour commencer la prière, tu vois de l'eau, tu dois aller refaire les ablutions. Donc la présence de l'eau vient annuler ça. Et tout ce qui peut, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, de le faire. Bima'ana, zawal al-mubih, mana, mathalan, quelqu'un qui est malade, sa maladie s'arrête. Le tayammum finit avec lui. Parce que la maladie peut l'empêcher de ne pas toucher l'eau, n'est-ce pas? Également l'absence de l'eau, n'est-ce pas? Mais tout ce qui nous permet de faire le tayammum, lorsqu'il n'y en a plus ça, également ça annule le tayammum. Par la suite, nous avons vu la formule, n'est-ce pas? Comment faire, on était, n'est-ce pas, sur le sifat al-tayammum. Nous avons dit que le tayammum, fait sifat al-tayammum, nous avons dit que cette fois-ci, on va faire avec la pratique. On a amené du sable fin. Saïdan tayyiba. À la base, il faut du sable fin, ou soit du gravier, ou soit la terre. On peut faire le tayammum avec la terre. On peut faire également le tayammum avec du gravier, sur une grosse roche. Taïb. On peut faire le tayammum avec les petits cailloux. Bref, tout ce qui émane de la terre, on fait le tayammum avec. Il peut arriver que tu es couché, quelque part, il y a la terre, le mur est fait en terre battue. Tu fais le tayammum. C'est fait en cailloux. Tu fais le tayammum. Taïb, mais saïdan taïba, donc, une terre qui est bonne et propre à la base. Donc cette terre-là, on peut faire le tayammum avec. Dans les sifas, il dit wasifat at-tayammum hiya an yanwi thumma yusammi. Tu commences par l'intention. Innamal a'malu bin-niyyat. Tu fais l'intention dans ton cœur. Par la suite, tu dis bismillah. Lorsque tu es dans une situation où il n'y a pas la possibilité de faire les ablutions, tu es couché au lit, tu peux avoir le palu. Comme de nos jours avec les palus violents que nous avons là, tu es couché avec la perfusion, ça ne va même pas, le corps chaud, toucher l'eau, ce n'est pas évident. C'est l'heure de la prière. Tu es capable quand même, tu as ta raison, tu n'es pas fou. Est-ce qu'il y a le palu cérébral également qui touche la raison là en ce moment-là? Lorsque la raison est touchée, il n'y a plus rien sur nous. La plume est levée sur 3 personnes. Sur qui? Al-na'im hatta yufiq, sur celui-là qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Al-sabi hatta yahtalim, sur l'enfant, le jeune jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Al-majnoun hatta yaqil, sur le fou jusqu'à ce qu'il revient à sa raison. Donc, lorsque tu es donc couché à l'hôpital, tu peux aussi avoir une fracture, subhanallah, ou une brûlure, subhanallah, ça peut arriver. Comment faire? Est-ce que tu ne vas pas prier parce que tu es dans telle situation? Là, l'islam te dit, tu es appelé à prier. Maintenant, comment faire les ablutions? Puisque là, la prière n'est pas acceptée sans la purification. Allah nous a donné la solution. Donc, tu fais l'intention, par la suite tu dis Bismillah. C'est ça, yusammi. Bismillah. Vous comprenez? Yusammi. Tu places tes 2 mains sur la terre. Lorsque tu dis comment? Bismillah. Les 2 mains là doivent être totalement, tous les mains doivent être, parce que ça c'est une petite assiette. Ça doit toucher quoi? Le sable. N'est-ce pas? Lorsqu'on retire, vous voyez, automatiquement, c'est ça qu'on appelait, on fait un roubar. Il faut quelque chose qui va se coller.
Ouais, ben bien, oui, il y a du sable qui colle. C'est pour ça qu'il dit dans le sifa, thumma yanfukhu fihima. Par la suite, tu souffles. Voilà tu souffles. Tu souffles pour enlever. Oui, un peu bien. Lorsque tu souffles, ça quitte. Thumma yamsahu wajhahu. Il y a d'autres options, si tu ne peux pas souffler, tu fais comme ça. Ça, on nous donne le sifat tayammum du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il soufflait, il faisait. Il enlève, n'est-ce pas, ça. Par la suite, il passe sur son visage, sur tout son visage, sur tout le visage. Oui, un peu bien. Là où les cheveux commencent, là ça s'arrête. Et rassurez-vous que votre main là, ça passe ainsi. Oui, un peu bien, jusqu'ici. Oui, un peu bien. Faites ainsi. Vous touchez tout, même les caves des yeux, n'est-ce pas? Lorsque vous terminez, thumma wa kaffayhi, immédiatement, il passe la main où? Sur sa main, sur la main ici, ça commence ici. Il commence comme ça. Il va comme ça, il tourne la main ici et il ressort comme ça. Il va ainsi, il tourne la main, il fait comme ça. Il fait sa iqama, il prie. Il a l'ablution. Tu es sur le lit, tu ne peux pas bouger, Allahu Akbar, tu commences à prier. C'est la prière, c'est l'ablution. Voilà les facilités qu'Allah nous a données dans l'adoration. والصحيح أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتان لأن الأحاديث الواردة في الضربتين ضعيفة. Comme je vous ai dit, il y a dans le madhab al-maliki, dans les livres qu'on a ici, l'Akhdari et les autres, là-bas on parle de darbataini. Le darbat al-oula c'est wajib, darbat thaniya c'est sunnah pour faire certaines actions. Mais ce qui est venu dans le Coran, ce qui est venu dans la sunna, c'est darbatan wahida. Le cheikh précise ici que darbataini c'est hadith da'if. Et ça c'est un hadith qui est comment? Il y a la faiblesse dans ce hadith là. Il a amené cette précision dans l'awsat. Donc ici on essaie de pratiquer ce darba wahida et plutôt voilà ton tayammum, c'est fini. La dernière fois, je vous avais montré le cas où, dans le Akhdari, comment on explique jusqu'à aller ici, le Sunan, Fara'id. Mais voilà ce qui est conseillé ou ce qui est venu dans le Coran. Qu'on vient de faire. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'après Ammar, il rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. Il te suffisait simplement de faire comme cela. Il explique à Ammar. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. Voilà comment Ammar rapporte le hadith, comment le prophète a expliqué le tayammum. Non, une seule frappe. Khalas, il n'y a pas eu deux frappes. Le hadith أخرجه, n'est-ce pas, سبق تخريجه في نفس الباب وهو متفق عليه. Un hadith consensus, n'est-ce pas, dont les deux grands rapporteurs ont relaté cela. وعنه رضي الله عنه قال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. Voilà les sifa. Voilà Ammar qui rapporte le hadith avec les chars, avec les détails. Le hadith رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Tous ont rapporté ce hadith sahih. D'où il rapporte comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est une seule frappe, bismillah. Tu enlèves en soufflant ce que le prophète a fait. Par la suite, tu passes ta main sur ton visage, tout ton visage, dans les câbles, ici. Ouais, parce que des fois les gens font comme ça seulement. Non. Tu passes ta main bien entre les yeux, le nez, les parties cachées. Tu enlèves comme ça. Par la suite, tu fais comme ça. Pour que, entre les doigts, tout ça. Thomas, tu pries. Tu fais, n'est-ce pas, ta prière. هكذا c'est venu dans les sifa. وفي رواية وضرب بيده إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. Donc il y a d'autres riwaya où on parle, n'est-ce pas, où il a fait comme ça. Comme je vous ai dit, souffler ou bien faire un mouvement ici. الحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله المراد بالنفض هما تخفيض الغبار. النووي explique en fait ce qu'il a parlé, n'est-ce pas, ici de النفض, c'est quoi? C'est diminuer la poussière.
Donc il faut soit souffler, soit diminuer. Il ne faut pas mettre ça sur son visage entièrement. Parce que tu peux tomber sur un sable, mais qui a un peu vraiment la vraie poussière là. Si tu fais le tayammum, ta face même devient carrément blanche. Mais c'est le tayammum, c'est le tayammum. Parce que tu peux arriver où le sable n'est pas... C'est un sable qui est un peu mélangé vraiment avec de la poussière là. Dès que tu mets comme ça, là, ya salam. Donc il faut diminuer cette poussière là, et puis tu mets sur ton visage, sur le tayammum. قال ابن حجر رحمه الله واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب. Donc Ibn Hajar lui il a parlé beaucoup plus de quoi, de souffler, qui est meilleur que de faire, n'est-ce pas, de diminuer de la sorte. Voilà un peu ce qui marque, n'est-ce pas, la description du tayammum. Et de même lorsqu'une personne se lève ou il est en train de voyager, je suppose qu'il est dans le train, ou il a pris un bus, il fait un long voyage. Vous voyez un peu bien. Dans ce voyage, subhanallah, il dort dans le bus et il se réveille, on le table avec 4h30. Yallah, il faut s'apprêter pour ça. Il faut comme ça, il constate qu'il a fait un rêve, en fait, il a coulé, comme on dit. Ça veut dire, il a fait sortir du sperme durant son sommeil. Bumana, il a eu on appelle ça comment? Voilà, un rêve érotique, mais il y a un autre terme, une couche, comment là? Une couche de nuit, mathalan. Il a rêvé, à la colère, il a rêvé. Il se réveille. Ça peut arriver à tout le monde, subhanallah. Même les maris, ça arrive. Donc tu dors comme ça, tu te réveilles, il y a une couche de nuit. Il y a même des moments que tu ne rêves même pas. Tu te réveilles, tu as conscience que c'est sorti. Comme tu connais la nature de ton liquide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas l'eau. Qu'au faire? Tayammum. C'est le tayammum. Il faut simplement changer ton sous-vêtement, tu nettoies ce qu'il y a à nettoyer, tu t'habilles, tu fais ton tayammum parce qu'il n'y a pas l'eau. Le tayammum va te suffire dans ce cas pour faire ta prière. Le temps que tu obtiens l'eau, lorsque tu vas arriver, tu fais ton bain, mais tu ne reprends pas la prière. C'est Allah qui a dit cela dans le Coran. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que non, comment le tayammum qui a le travail des ablutions, qui remplace l'ablution, va venir aussi remplacer le bain? Naam. C'est Allah qui nous a donné cette facilité parce qu'il y a des situations où tu ne peux même pas faire les ablutions, il n'y a pas l'eau. Il y a des situations comme tu te réveilles, il n'y a même pas l'eau pour même te laver. Tu vas faire comment? Est-ce que tu ne vas pas prier? Parce qu'on ne peut pas prier sans purification. Le tayammum donc est palliatif. Ça remplace et les ablutions et le bain de janaba lorsqu'on n'a pas l'eau. Ou lorsqu'on est malade. J'ai pris le cas des opérations. Une femme peut subir une opération parce qu'elle a eu un cas peut-être de conception extra-utérine ou bien un autre problème quelconque. On l'a opéré. Elle va prier comment? On lui a interdit de se laver pendant une semaine. Ça arrive, non? Parce que les femmes là font leurs opérations autres là, ou bien même un homme. Voilà, on peut opérer l'appendicite et qu'on lui dise de ne pas se laver pendant combien? Une semaine par exemple. Est-ce qu'il faut que ça se cicatrise bien? Il peut que se nettoyer. Il va faire comment? S'il fait un rêve où il est en état de janaba, il va faire comment? Le tayammum seulement. Il y a des gens qui ne prient pas à cause de ça. Hein? Aïwa, il y a des gens qui ne prient pas à cause de ça. Ils disent qu'on m'a opéré, on m'a interdit de toucher l'eau. Ou j'ai une brûlure, c'est-à-dire il y a les mains, les parties un peu sensibles qui ont été touchées. Le feu a touché. On l'interdit carrément l'eau. Ou bien lorsqu'on touche l'eau, on est malade. Comme la femme que je vous ai dit la dernière fois, c'est une sœur qui est ici. À chaque fois qu'elle fait son bain de janaba ou de purification de fin de menstruation, elle finit en perfusion à l'hôpital. C'est une maladie. D'autres ont ce qu'on appelle un rhumatisme, chayori, peuri, wallahu alam. Et dans tout cela, ils ont des problèmes un peu avec deux fois l'eau. Lorsqu'ils touchent l'eau sur sa tête, c'est directement l'hôpital. C'est le tayammum. La solution c'est quoi? Tayammum. Donc si elle finit ses menstruations ou si elle est en état de janaba, elle fait le tayammum jusqu'à ce qu'elle trouve la solution de sa maladie. Parce qu'elle a une maladie. Un kuntum marda, Allah l'a dit. Si vous êtes malade, Allah n'a pas demandé que vous allez vous suicider. Fala taqtulu anfusakum. Comme Amr ibn al-As avait fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il s'est levé à soupe, il était en état de janaba, il était chef de délégation. Son état n'était pas bon, le froid qu'il y avait en hiver, vous savez là-bas, ça ne donne pas le lait. Il a vu que si toucher l'eau là, c'est le suicide. Et il était imam, il a fait le tayammum, il a dirigé. Les gens ont grincé les dents. Comment encore il a un état de janaba? Et bien encore, mais toi-même derrière, tu diriges encore la prière de toute une jama. Ya salam. Vous comprenez bien comment les gens sont. Il a dirigé. C'était lui le chef, l'amir de la délégation. Donc lorsqu'ils sont rentrés, les gens sont plaints sur le prophète. Ya salam, voilà ce que celui-là nous a fait, ya Rasulullah. Il était en état de janaba. Il ne s'est même pas lavé. Il a seulement fait le tayammum. Au lieu de rester derrière lui, il est venu diriger. Le prophète l'a appelé, il dit, ya Amr, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non, j'étais malade, ya Rasulullah. Allah a dit, fala taqtulu anfusakum. Ne vous suicidez pas. Et là, ton dalil, il a pris le verset du Coran, ya alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu. Le prophète a tapé sa poitrine pour valider son action. Ah, bien. Donc c'est pour donc dire qu'en fait la religion elle est facilitée, c'est nous qui voulons l'accomplir, car à la fin du verset Allah dit yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah vous veut la facilité, il ne veut pas la difficulté. Mais il y a des gens qui se compliquent la religion, ils rendent les choses difficiles à un niveau où ils sortent carrément du cadre de la jurisprudence. Quand même facile la compréhension. Donc voilà ce qui marque, n'est-ce pas, la fin. De la même manière, si vous avez, je donne quelques cas pour expliquer. Il peut arriver où vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. Vous êtes malade. Je prends le cas de maladie, parce que la maladie, des fois, on ne contrôle pas, on ne sait pas là où on peut aller tomber malade. Tu te retrouves à l'hôpital. Et à l'hôpital, là-bas, il n'y a pas le sable, il n'y a pas les graviers. Tu ne peux même pas toucher l'eau parce que ton état est grave. Tu es couché, tu es même faible. Maintenant, comment avoir le sable, il n'y a pas. Comment avoir il y a des pays, si tu t'évacues, tu vas dans certains pays pour faire les opérations, ou les trucs en Europe ou ailleurs, là, le sable, là, on ne voit pas ça facilement. Tout est carrément fermé. Maintenant, qu'au faire? Tu ne peux pas faire le tayammum sur le mur. Les murs, là, sont faits avec de ces peintures dernière génération. Que faire? Tu vas rester comme ça sans prier parce qu'il n'y a pas le sable, il n'y a rien. Voilà ce que les jurisprudences te disent. Ittaqullaha mastata'tu. Comme Allah dit, crains Allah comme tu peux. Parce que là-bas, tu es dans l'incapacité. Et lorsque tu es dans l'incapacité, tu fais ce que tu peux. Comme Allah, comme c'est venu dans la Qawaid Usuliyya, ad-darurat tubih al-mahdurat. C'est-à-dire que les contraintes nous donnent des excuses. À ce moment-là, si tu as un tapis même avec toi, tu mets ta main sur ton tapis ou bien sur ton drap qui est propre. Bismillah, tu frappes tes deux mains. Bismillah, avec l'intention de tayammum. Tu passes ta main sur ton visage, comme on a montré, sur ta main, sur tes deux mains, tu fais ta iqama, tu pries. Il peut y avoir une personne qui a fait l'accident, il est carrément couché, ça ne va pas. Il a les perfusions partout. L'heure de la prière arrive, il fait sa prière avec le tayammum, il fait son tayammum, avec son drap. S'il n'y a pas le sable, s'il n'y a pas possibilité d'avoir le gravier ni le caillou, il fait sur son drap. Vous comprenez bien? Il peut arriver même que tu prennes, à l'époque, vous me rappelez, il y avait des gens qui pouvaient prendre le train ou bien le vol ou n'importe quoi, ça peut arriver, ou même dans le bus. Si tu es bien assis et que tu as possibilité d'aller faire les ablutions, fabiha wa ni'ma. Et s'il n'y a pas, surtout lorsque vous prenez le bus de 4 heures pour voyager là, pour aller souvent à Yaoundé ou ailleurs, prenez vos dispositions. Tu peux entrer dans le bus à 3h30. Un sommeil peut te prendre. Tu as les ablutions. Est-ce que tu vas rester jusqu'à Soubi? Il faut avoir les yeux, il faut boire un Nescafé, je ne sais pas. Il faut avoir, n'est-ce pas, une énergie, une concentration pour ne pas dormir. Il y avait la clim qui frappe dans le bus, ce n'est pas évident. Des fois, on te tape seulement, il est 5 heures. Tu te réveilles comme ça. Aller aux toilettes là-bas, il n'y a pas les toilettes. Il y a certains bus qui n'ont pas de toilettes. Tu vas faire comment? Tu as demandé au chauffeur de t'arrêter pour faire les ablutions. Tu es peut-être le rat musulman qui est dans le bus. Est-ce qu'ils vont te gérer? Je ne sais pas. Qu'on va faire comment? C'est pour ça que si tu voyages à 3 heures, prends tes dispositions d'avoir un petit plastique ou un petit tissu, tu as mis ton sable. Tu mets dans ton petit sac. Il faut prendre tes précautions. Lorsque l'heure de la soupe arrive, tu fais ton tayammum sur ton sable. Tu fais tes ablutions, là, tu pries étant assis sur la chaise. Parce que le bus est en train de faire quoi? Circuler, tu ne peux pas t'arrêter. À l'époque, je me rappelais, il y avait des frères dans le train, ils disent qu'ils veulent prier debout. Comme vous savez que ça fait partie des
des wajibats dans la prière, il faut prier tant debout. Mais maintenant, tu es dans la contrainte. Lorsqu'ils sont en train de prier, ils prient seulement comme ça. Lorsque le train va comme ça, il va comme ça. On dit que c'est que prier comme ça. Hein? Et moi, tu entends l'autre dit pourquoi c'est compliqué? Vous savez notre train que nous avons ici là. Lorsque ça freine, tu peux m'aller en avant. Vous imaginez comment ça donne. Imaginez dans le scénario. Donc, la facilité, assieds-toi sur ton tapis. Tu peux étaler ton tapis dans une direction, tu t'assois, tu pries étant assis, étant sur tes tapis. Si tu ne peux pas, tu pries étant assis sur ta chaise. Ici, il y a un frère, il fait la iqama, vous dirigez. Comme on prie dans l'avion. Vous comprenez bien. Ça y est. Donc ça, c'est un cas, lorsqu'on est dans une situation où on n'a pas la possibilité d'avoir de l'eau, on peut même de fois, on peut t'arrêter. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. On fait une rafle comme ça, par erreur, on te récupère. Tu es sorti pour acheter un truc ici, à une certaine heure de la nuit, on te récupère. Avant même de te demander tes papiers, là, on va te récupérer d'abord. Avant qu'on te demande ce qui est arrivé, vous êtes chargé là-bas, il n'y a même pas l'eau. Tu as fait comment? Tape là où tu as tapé, tu pries seulement. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ittaqullaha mastata'tum. Et ça, c'est le degré de la jurisprudence. Lorsque tu arrives à un niveau, il n'y a pas. Tu fais comme tu es. Il y a eu des sahabes, je vous ai raconté l'histoire, ils sont partis pour... le prophète les avait envoyés, ils sont allés quelque part. Il n'y a pas l'eau, il y avait le verset de Tayammum n'était pas descendu. Ils ont prié sans ablution, à l'époque. Mais le prophète ne les a pas demandé de reprendre. C'est après que le verset de Tayammum était descendu, après, lorsque je vais raconter la dernière fois, avec l'histoire de Aïcha, radiyallahu anha. Donc voilà un peu ce qui marque, n'est-ce pas, la fin de cette partie. On entre dans le 10e point. Ashiran, babu izalatun najasa. C'est-à-dire comment enlever l'impurité. Non. Oui. Si la personne est dans l'impossibilité de changer ses vêtements, par exemple. Oui, même s'il est dans l'impossibilité de changer ses vêtements, tu pries comme tu es. Tu peux arriver quand tu en fais. Bon, tu es dans une situation où tu voyages. Ou bien tu as perdu même ton sac, ça arrive. Hein? Tu restes avec un sac complet. Ou bien tu es dans une situation, bref, de situation de difficulté. On vous a ramassé comme ça, on vous a jeté quelque part. En attendant qu'on trouve, on vérifie. L'heure de la prière arrive, ton habit a un peu de sale. Tu pries comme tu es. Même dans les mains de Maliki, c'est dit, dans les livres, les plus petits livres Akhdari, dans les sharh, on parle de ça. Lorsque tu es dans une situation où tu n'as que les habits là, tu pries avec. Parce que tu es en difficulté. Vous savez, la religion, l'islam a facilité. Lorsqu'on est vraiment dans la contrainte, en ce moment-là, tout est levé. Ad-darurat, tubih al-madurat. On prend ça du verset du Coran. Allah a dit, Hurrimat alaykum, surat al-Ma'ida, verset 3, Hurrimat alaykum al-Ma'ida, wa-dam wa-lahm al-khinzir, ila akhir al-aya. Allah interdit tout ça. Mais à la fin du verset, il dit, Faman yatturra, fi makhmasatin ghayra mutajanifin li-ithmin, fa inna Allah ghafur rahim. Mais si par contrainte, tout ce qui a été listé là, le sang, etc., tout cela, vous êtes dans une contrainte. La première contrainte, c'est d'abord quoi? Sauver la vie. Parce qu'il y a le maqasid de sharia khamsa. Lorsque tu viens pour la première des choses, c'est d'abord sauver la vie. Les injonctions ou les ordres d'Allah visent, n'est-ce pas, 5 objectifs. La première des choses, d'abord, c'est sauver ta vie. S'il faut sauver ta vie, tu es dans une contrainte. Tu prends maintenant, tu consommes ce qui n'est pas bien, ce qui est interdit, parce qu'en ce moment-là, ça change. Hein? Supposons que tu es en train de faire le jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Vers 17h, 17h30, on dit tu bois du noir, tu vois bleu, comme dans notre jargon ici on dit là. Tu sens que là, tu es en train de... Tu perds tes forces. Ça ne donne plus. Vous comprenez bien? En ce moment-là, la flèche change de sens. C'est obligatoire, non? De jeûner. Mais ça devient obligatoire pour toi de rompre pour préserver quoi? Ta vie. Ou un peu bien la base. Donc s'il y a une contrainte justifiée, Allah dit فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ sans pour autant aimer le péché. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah est miséricordieux. Il est pardonneur. Donc, c'est pour dire que si tu es là-bas, tu n'as pas l'habit. Tu peux m'arriver que tu n'as même pas les habits. Il y a les endroits où on te jette, là on enlève vos habits. On demande de laisser avec la culotte ou avec le pantalon seulement. Il y a ça, non? Chez nous, là, on a ça.
Au moment où tu t'arrêtes avec la colère, là, on t'enlève même la chemise, on garde tout. Tu restes comme ça avec le pantalon. La prière arrive, tu fais comment? Ittaqullaha mastata'tu. Tu pries étant comme tu es là. Comprenez bien. Qu'Allah facilite la compréhension. Donc c'est pour donc dire qu'en fait la prière ne tombe pas sur une personne tant qu'elle a sa raison. C'est lorsqu'il devient fou. Et en ce moment-là, on ne parle plus. Mais tant que tu es vivant, fais avec ce qu'il y a, que ce que tu as en ce moment-là. Wallahu a'la wa a'lam. On commence donc avec... c'est bon, la question c'est compris? S'il n'y a pas de questions sur le tayammum, on va y avancer. Ashiran babu izalatil an-najasa. Chapitre, n'est-ce pas, parlant, n'est-ce pas, de najasa, a dit comment enlever l'impurité. C'est là on va parler, n'est-ce pas, comme je vous ai dit dans les fiqh al-nawazil, on va voir un peu, on va lire quelques pages, je vais amener le document, on va voir un peu les récentes, n'est-ce pas, avis juridiques par rapport à certaines choses, certaines impuretés que nous avons, n'est-ce pas. On va voir d'abord les catégories d'impureté. Babu izalat an-najasa. An-najasa, l'impureté, hiya kulli shay'in yastaghfirahu ahl at-taba'i' as-salima. C'est tout ce qui va à l'encontre, tout ce qui est sale, n'est-ce pas, tout ce qui est sale par rapport à ce qu'on connaît qui est bien, tout ce qui est contraire à ce qui est propre, tout ce qui est contraire à ce qui est propre. On sait que ce qui est propre, son contraire c'est quoi? Sale. ويتحفظون عنه ويغسلون ثيابهم إذا أصابهم كالقذر. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont préservées, mais qu'on peut enlever en les faisant comment? En les lavant. Par exemple, lorsqu'une impureté vient toucher quoi? Ton vêtement. Lorsque tu vois une tache de saleté sur ton vêtement, tu fais comment? Pour l'enlever, tu fais comment? Tu l'enlèves. Mais maintenant, il vient se préserver, il vient se coller. Il vient se préserver, se coller sur ton vêtement. Lorsque tu touches ton vêtement, tu laves, tu as enlevé quoi? L'impureté. Une urine qui vient toucher ton vêtement, tu laves le vêtement. Tu es en train de marcher pour aller à la mosquée. Tu piétines les excréments humains ou bien animal, n'est-ce pas? Tu fais comment? Tu laves simplement tes pieds. Ça n'annule pas tes ablutions. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disaient qu'imam, lorsque nous on va à la mosquée et qu'un kafir nous salue, on reprend les ablutions. On ne salue même pas les kafir. Là, il n'est pas lui une impureté en tant qu'être humain. Il dit, il dit que non, les mouchriquins c'est les najas. Là, c'est najas hissi. Ils ne sont pas une impureté sur le sens même de leur corps propre, c'est-à-dire, mais innama najas ma'nawi. On les appelle l'impureté comment? Dans le sens de leur foi. Leur foi, là, ils sont une impureté par rapport à leur foi, pas par rapport à leur propre corps. Wa karramna bani Adam. Taïb. Donc tu peux rencontrer un kafir qui vient même vers toi, même ça peut mettre un soulard qui te frôle. Il y a même l'autre, lorsqu'il y a un soulard qui est en train de marcher à lui, le frôle par accident, il va, il enlève les vêtements là. Il dit c'est devenu najas. Il dit que comment? Vous comprenez bien? Tout ça c'est la mauvaise compréhension. On va parler un peu dans ce chapitre. Taïb. Aqsamuha, quelles sont les subdivisions, n'est-ce pas, de ces tanqasimu najasa ila qismayn. Les impuretés se subdivisent en deux catégories. Première catégorie, najasatun ayniya. Il y a ce qui est impur d'une manière naturelle. Ben, la chose elle-même elle est impure. Comme quoi? La tutahhar bil ghusl ka lahm al khinzir wa rawth al himar. Ouais, la viande du porc. D'abord, le porc, il est interdit. Tout sur le porc est interdit. Son poil, ses sabots, rien, on ne touche pas. Vous comprenez bien? Même les poils. Là, d'autres disent qu'Allah a parlé de l'ahm al-khinzir. Allah dit dans le Coran, la viande du porc, c'est pas la graisse du porc. C'est pour ça que les Yahoud, à l'époque du prophète, ils utilisaient quoi? La graisse du porc pour faire les bougies et vendre et peindre et nettoyer les bateaux en bois pour protéger. Allah interdit tout ce qui est le porc, tout ce qui est sur le porc est interdit. Lorsque quelque chose est interdit, son commerce ou bien le bénéfice que ça rapporte également comment? Interdit. Ouais, bien. Comme d'autres qui vendent l'alcool ou bien les kitoko. Il dit, ya imam, moi je ne bois pas. Je vends parce que ça passe ici. Donc comme c'est un marché qui passe un peu maintenant, je vends aussi parce que
Moi, je ne bois pas. Hein. Je ne suis pas un cela. Vous comprenez bien? Aïwa, même son commerce est interdit. Non, la viande du porc, tu ne peux pas dire que tu vas laver ça. Si tu laves, ça va rendre ça comment? Ça sera pur. Parce que, si tu prends un habit qui est sale, un habit que la viande du porc a touché, tu peux laver, non? Et ça devient comment? Pur. Mais la viande du porc, même si tu laves ça, c'est impur en elle-même. Comme les crottins de quoi? Karaous el-himar, comme les crottins de l'âne, mathalan. Tu ne peux pas dire que tu as lavé ça, c'est déjà impur. En lui-même. Vous voyez bien. En elle-même, pardon. La deuxième catégorie, najasatu tari'ah. Il y a l'impurité qui est accidentelle, qui vient accidentellement se coller. Tari'ah, c'est ce qui vient d'une manière inopinée, ça vient se retrouver. Il n'y avait pas ça à la base. Vous comprenez bien. Vous comprenez bien. Tutahhar bil ghusl. Là, on peut purifier ça en lavant. مثل ماذا؟ كالثوب الذي وقع عليه بول. Par exemple, comme un vêtement que les urines ont touché. Tu es en train d'uriner aux toilettes, ça frappe quelque part, ça vient coller. Si tu vois que ça a touché quoi? Ton pantalon, qu'est-ce que tu fais? Tu verses de l'eau, tu purifies. Mafou? Tu es en train de marcher, tu t'assois quelque part, tu as dit que, subhanallah, tu fais un mouvement, tes pieds tombent, ou l'eau sale vient toucher quoi? Ton vêtement. Ou un frère avec la moto ou avec la voiture verse l'eau sale sur toi. Et tu sais que ça, là, c'est un endroit où les gens urinent font. Tu fais comment? Tu laves. Tu enlèves en faisant comment? En lavant. Là, lorsque tu laves ce vêtement, il devient comment? Il devient pur. Donc nous avons vu les deux catégories. Il y a l'impurité dans le sens naturel, la chose elle-même, elle est impure. Même si on la lave, elle ne peut pas être pure, comme la viande du porc et autres. Il y a maintenant l'impurité qui vient se coller à ce qui est pur. On voit bien, comme le vêtement qui est pur à la base, les urines viennent toucher, on peut purifier. Taïb. Il a dit قول النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها أي ليست حكما ولا وصفا يعني لا بد أن يكون لها يعني جرم بلون وطعم وريح. Il a dit قوله, il a dit dans sa parole, il a dit dans la définition initiale, il a dit l'impurité c'est une forme, n'est-ce pas, de saleté sur le plan juridique. Ce qui peut l'enlever, c'est ce qui sied à sa loi. Comme par exemple, lorsqu'il y a une impureté qui vient toucher l'habit, on peut nettoyer l'habit, ça devient propre. C'est pas une loi, mathalan. Pourquoi il parle de cela? Il dit à la base, c'est que, on a eu à parler de ça tout à l'heure, il y a des choses qui sont impures naturellement. Tu ne peux pas le purifier. Ça, c'est une loi sur ça. Il y a des choses qui sont pures à la base, donc l'impureté vient toucher, et là, tu peux comment? Tu peux purifier. La Bouddha Yakuna là, et l'impureté doit avoir quoi? Il faut quoi? Il faut que ça ait une forme. Soit il faut une forme, il faut une couleur, il faut un goût, ou soit une odeur. Il n'est pas conditionné, مثلا, que lorsque les urines touchent ton vêtement, pour enlever l'impurité là, il faut laver 3 fois là. L'essentiel est que lorsque l'impureté quitte, tu ne vois plus la saleté, c'est comment? C'est pur. Je prends un exemple. Dans la mosquée, lorsque le bédouin est venu uriner, vous vous rappelez le hadith, l'histoire. Le prophète était à la mosquée, il y a un bédouin qui est entré, il s'est mis à l'aise, il a uriné. Vous savez, ils ont les habitudes. Et ça, vous voulez le porter seulement. Comment celui-ci vient dans la mosquée? On a eu un cas ici, hein, un vendredi. Un père, c'est même pas un père gros. Moi j'étais là, j'étais sur le mimbar. Et il y a un frère, vous voyez là où il y a les fers qui passent là. Le jour-là, il y avait les petits problèmes de plomberie. On avait fermé, donc les gens se cherchaient comment se mettre à l'aise à l'extérieur et faire les ablutions. Lui, il est venu ici. Les gens étaient assis. Il a enlevé, il a commencé à uriner dans le fer à le caniveau. La sécurité a voulu le soulever à distance. J'ai fait signe, là. Laissez-le finir. Je ne le laisse pas finir là.
il peut s'impurifier. Pas bien. On a eu ce cas à la mosquée ici. Dès qu'il a fini la laver, on lui parlait que mais voilà là où il faut. En pleine mosquée, les gens sont là. Bien qu'il y ait un passage de l'eau, mais avec protégé par les fêtes, toi tu viens devant les gens, tu déballes tout ça. Vous comprenez bien? C'est le cas qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit verser simplement l'eau, ça coule comme l'eau coule là-bas. Donc il est venu là, qu'est-ce que le prophète a demandé? De le laisser. Qu'est-ce que le prophète a conseillé? Qu'on prenne un seau d'eau, on verse sur ces urines-là. Parce que c'est le sable. Là, ça pourra comment? Chasser, n'est-ce pas? Ou diluer, ou faire disparaître quoi? Cette impureté. C'est la raison pour laquelle il a parlé, n'est-ce pas? Ça n'a pas, n'est-ce pas? فَإِنْ زَالَتْ مِنْ غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ زَالَ حُكْمُهَا. Donc, si c'est que l'impureté là, on lave une fois, ça disparaît, c'est fini. Sa loi tombe d'impureté, ça change, ça devient comment? Ça devient pur. Une impureté peut devenir comment? Pure, si on applique quoi? Si on la nettoie. Pour le cas d'impureté, comment? Qui vient se coller. Pas l'impureté qui est naturelle comme la viande de porc et autres. Même si tu laves ça avec n'importe quoi, ça reste la viande de... C'est impur. Mafoum Jama'a. كما أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد في بول الأعرابي. Vous avez le hadith, c'est venu. De la même manière, le prophète n'a pas demandé de verser deux seaux sur les urines du bédouin. Un seul seau a suffi et c'est devenu pur. De la même manière, tu peux voir une saleté dans la mosquée, hein, sur le sable, tu puises le sable en bas, tu enlèves pour purifier l'endroit. C'est une mosquée qui a le sable. Si c'est sur le carreau, on voit une impureté, un enfant qui a uriné, on vient simplement avec de l'eau et de la serpillière, on essaie de nettoyer. On n'a pas donné un nombre. L'essentiel est que si ça disparaît, ça suffit. De la même manière, un enfant peut uriner sur le tapis. On fait comment? On vient avec de l'eau, on fait disparaître l'urine, on purifie le tapis. Il n'y a pas un nombre. L'essentiel est que si l'odeur et la couleur et la présence disparaissent, c'est déjà comment? C'est déjà pur. S'il y a une forme, si ça a une forme, alors là, il faut enlever ça. Maintenant, s'il y a la tache qui se voit là, il y a une tache, il faut que la tache disparaisse pour que l'impureté quoi? Disparaisse. Maintenant, tu as une tache quelque part, tu sais que c'est les excréments. Est-ce que verser l'eau, ça suffit? Il faut qu'on frotte. Lorsqu'on frotte, on se rassure que la tache a disparu. C'est ça qui justifie que l'habit est déjà propre. فإن زالت عينها فإن زالت عينها زال حكمها ولا اشترط عدد. Donc si la forme, si la tache disparaît, alors là, il n'y a plus de problème. On n'a pas dit de laver 3 fois, etc. Vous comprenez bien, pour enlever l'impureté. Mais on va y arriver, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, parce qu'on a traversé l'heure. Lorsque le chien met son museau dans l'assiette, on nettoie combien? On nettoie combien de fois? On va en parler, Inch'Allah. Quelle est la particularité de cette... C'est pour enlever quelle impureté? Barakallahu fikum, on va continuer. C'est un chapitre très important. On va un peu essayer d'aller un peu dans certains exemples pour mieux comprendre les formes, n'est-ce pas, d'impureté et comment, n'est-ce pas, se comporter face à cela. Parce qu'il y a des gens de foi qui ne prient pas dans certains endroits. Ils se disent que c'est impur, sans raison. Il y a des fois nos sœurs, lorsqu'elle a porté un habit propre pendant ses menstruations, peut-être qu'aujourd'hui elle sera pure, elle a porté un kaba. Elle a porté un kaba le même jour-là. Parce qu'elle a un état de menstruation. Vous savez comment ça se passe? Lorsqu'elle se purifie, elle ne peut plus porter le kaba là. Elle dit que j'ai porté ça lorsque j'étais comment? Un peu. Parce que beaucoup pensent qu'en fait, que lorsqu'on dit qu'une femme est en état de menstruation, elle est impure là, ça dit quand même sa peau là est comment? Nos anciens là, les grands-parents, eux, même l'eau, ils ne prenaient même pas. Même si elle préparait, elle était impure, vous comprenez bien? Donc on va un peu parler de cet aspect-là. Il y a des gens qui ont cette mauvaise compréhension jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on leur dit que non, si ta femme est en état de menstruation, est-ce que tu peux lui donner une bise?
Regardez comment les frères me regardent. طيب, Allah dit فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Éloignez-vous des femmes lorsque c'est en état de menstruation. Oui, on ne doit pas faire ce qui est relation intime, c'est interdit. Mais est-ce qu'elle peut te servir l'eau? Oui. Est-ce qu'elle peut venir s'asseoir à côté de toi, vous causer? Oui. Mais si tu es sensible, comme il y a un frère qui m'a raconté hier que lui, il y a les cas d'accident de circulation, comme on dit. Là, en ce moment, si tu es faible, éloigne-toi. Même elle ne doit pas s'asseoir à côté de toi. Et puis, conseille à ta femme, parce qu'il y a certaines sœurs aussi qui sont souvent bizarres. Lorsqu'elle est en état de menstruation, elle sait que ce n'est pas bon. Elle fait les habits d'attaque. Elle se fait de ces choses sur elle. Tu demandes, Ya Salam, tu veux quoi? Tu connais que ce n'est pas bon et tu es en train de la réveiller, ce qu'il ne faut pas réveiller. Donc tout ça, c'est des conseils qu'il faut donner à nos sœurs pour qu'on évite les situations d'accident dans notre, n'est-ce pas, dans notre vie conjugale. Wallahu a'la wa a'lam. On va s'arrêter là. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Il y a une question? Non. Ceux qui, Les hôtesses et les trucs qui sont les stewards, ouais, qui sont travaillés dans... Non, il y a une manière de prier. On peut prier en jama'a, même dans l'avion. Ils prient. Ils s'organisent pour prier. Ils peuvent prier peut-être en vague de 2-2. Comme ils sont un peu nombreux, ils s'organisent. Même les pilotes, ils peuvent prier. Les décalages? Non, ils gèrent toujours. Ils gèrent. Avec les décalages, on gère. Par exemple, tu as prié Zour, ici au Cameroun. Que tu vas peut-être à Addis Abeba, c'est moins 2 heures ou c'est plus 2 heures, ça dépend. On gère toujours. Même s'il y a des décalages de 5 heures. Il y a un moment, tu pries Zour ici. Comme tu es en train de voyager là, tu vas arriver là-bas, là, que c'est là à la nuit. Pendant ton voyage, il y a les décalages horaires que tu traverses. Il y a le nombre d'heures. Tu pries même dans l'avion. Vous comprenez bien, tu pries même dans l'avion. Il y a un frère comme ça, c'était, je pense, il est en Chine ou c'était au Japon, où il voyageait. Il m'a fait un voice qu'il a prié Zour dans tel aéroport. Il est arrivé au Japon, je ne sais pas, c'est en Corée ou c'est où là, il était 20h. Il dit que non, tu as fait l'erreur. Il était 20h, on priait Isha là-bas. Il dit que tu n'as pas prié Asr, tu n'as pas prié Maghrib. Dans le vol, il fallait prier. Parce que lorsque tu voyages, on te donne l'itinéraire que tu as. On te dit que il est ici, à quelle heure? Il est 14h ici. Tu es dans tel aéroport là-bas, en Asie. Tu vas arriver dans tel aéroport ou dans telle destination à 22h. Prends tes dispositions. Entre avec les ablutions. Tu pries. Lorsque les horaires de prière arrivent, tu pries. Comme ça. Tu tapes Zour, Asr, tu fais ton jumelage. Si Maghrib arrive, tu tapes Maghrib et Isha. Tu quittes les problèmes. C'est les facilités. Taïb. Wallahu a'la wa a'lam. Si tu arrives plutôt là où il y a un peu derrière. Non, c'est un peu difficile. Comment tu vas quitter chez toi à Zour? Tu arrives là-bas, c'est soubi. Ça veut dire que le voyage que tu as fait là, tu devais prier Zour, Asr, tu devais prier dans ce vol-là. Aïe, c'est automatique. Allah. Ils anticipent. Avant même l'heure de la prière. Là, il n'y a pas de prière. Allah a dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. On a eu à vivre ça. On a parlé maintes fois. Il y a les frères lorsqu'ils vont prendre le train à 18h. Eux, à partir de 17h, combien là? Tu vois un imam qui se place là. Tu demandes, vous faites quoi? Même le soleil n'est même pas encore couché. Il dit que non, le train c'est difficile de prier. Il n'y a même pas la prière là-bas. Parce que le dukhul al-waqt entre dans les quoi? Les obligations. Ce qui valide. La prière, c'est d'abord, la première des choses, c'est l'entrée de la prière. Naïb? Non. Allez. Ça dépend des cas. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a rapporté le hadith جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا عذر ولا مطر ولا خوف. Il y a les hadiths qui sont venus dans le man al-hadith. Le prophète a jumelé un jour à Medina entre Zour et Asr. Il a pris Zour et Asr. Il a mélangé.
Il y a aussi les moments, il a prié Maghrib et Isha. Il a mélangé. Sans qu'il y ait la pluie même. Parce que le prophète, lui, n'a pas jumelé la prière à cause d'une pluie ou à cause de quoi que ce soit. Il a jumelé comme ça. C'est arrivé. À la base. Donc maintenant, si ici chez nous, on a les conditions qui nous permettent de jumeler, on jumelle. Il n'y a pas de problème. Il y a la période, par exemple, de couvre-feu. Il y a les périodes d'épidémie, ça dépend. On demande qu'il y ait une certaine heure, tout le monde doit être à la maison. Lorsqu'on réussit à venir prier, on prie jour asr. Vous comprenez bien. Il peut arriver parce que le temps entre jour asr est très long. Oui, je comprends. Mais il peut y avoir des raisons qui nous poussent à le faire. Lorsqu'on voyage, si on est malade, etc. On peut le faire. Ou s'il y a une grande pluie qui nous empêche même de venir à la mosquée, on peut aussi le faire. Ça fait partie des facilités. Non. La facilité. C'est qu'on est habitué, nous, à jumeler ici seulement Maghrib et Isha. Mais il y a des cas où il y a un frère, un des collègues, il avait prié un jour en plein janvier, ici au quartier Bonaloka, il a prié, jour Asr, il a mélangé. Les gens lui demandaient, Imam, tu mélanges pourquoi? Il dit, ça, moi j'ai fait la sunna. Le prophète a mélangé, ça s'inquiète tout ça là. C'est les facilités à la colère. Si tu es malade, tu fais. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.